Bonjour à vous. J'ai fait une autre vidéo aujourd'hui qui parle de rencontres ou de tournées que je vais faire au Québec, Canada et puis Europe. Essentiellement dans le but de sortir de ce média social et puis d'aller dans des régions pour favoriser la réunion, le rassemblement, festoyer ensemble, partager des projets et mettre en valeur les projets de gens qui sont sur le terrain et profiter de ma présence pour peut-être jaser un peu, faire des présentations, comme c'est le cas que je propose en Europe, mais au Québec et Canada, je propose surtout qu'on se mette ensemble et qu'on s'intéresse à ce qui se passe sur le terrain, avec de la joie, donc peut-être avec de la musique aussi. Et je pense, et je fais un petit clin d'œil à Yvan Pillon et puis Brigitte Lavoie, qui viennent de sortir un album. Il y a des artistes, il y a des entrepreneurs, il y a des gens qui ne sont pas supportés par des institutions gouvernementales. Et si on veut passer d'une société qui est dominée par des grandes entreprises, par des politiciens qui ont des petits amis, si on veut passer d'une société comme ça à une société plus indépendante, à mon avis, euh, ben, chacun peut faire sa part pour encourager ces gens-là. Deux informations rapides qui sont personnelles avant de rentrer dans le contenu de ma vidéo. C'est d'une part, je suis en Suède. Pour ceux qui me connaissent, vous serez peut-être heureux, comme moi je le suis, de savoir que la maman en lynx et les deux petits reviennent sur mon patio et je peux le voir parce il reste des traces de leurs pas dans la neige. Et puis, deuxième information, c'est que je termine un jeûne à la maison, mais accompagnée par un site que j'ai mis aussi en lien dans la description de ma vidéo. Et j'en parle parce qu'en ce moment, il y a une attaque qui est faite à l'égard des naturopathes et des produits naturels et des procédés naturels. Il semble y avoir un désintérêt ou du moins une déception par rapport aux produits chimiques qui sont vendus par des compagnies pharmaceutiques en connaissant les effets secondaires qu'ils ont. Et les gens se tournent ou se retournent parce que c'est pas nouveau vers des produits naturels. Et donc, ces attaques, euh, si c'est pas l'intention qu'elles ont, c'est l'effet qu'elles ont, c'est de faire peur aux gens par rapport à certains procédés et produits. Le jeûne, alors qu'on n'est pas habitué de ne pas manger, on est habitué à nos 3 repas par jour, bien, ça peut faire peur. Et c'est ma petite part à ce qui me semble être sain, de revenir à ce qui est naturel, à cette abondance, à cette richesse de la nature. Parce que le jeûne, c'est un procédé qui est utilisé par les animaux et par les humains dans le temps, par exemple, de la cueillette et de la chasse, à l'époque où les humains étaient plus en connexion d'ailleurs avec la terre et ce qu'elle leur fournissait. Et il y a des produits naturels aussi qui nous font du bien. Et on a tout avantage à s'intéresser de nouveau à ça. Alors, je peux vous dire, par rapport à mon expérience, que ça m'a permis de faire un grand ménage dans mon corps, nettoyer les toxiques et aussi un ménage dans mon esprit, avoir une vision plus claire, entre autres, de ce que je veux pour l'année 2024. Voilà. Alors, je plonge dans le sujet que je voulais aborder. Ce que je veux parler, c'est toujours C'est toujours avec l'idée de partager ma réflexion sans prétention, et cette fois-ci au sujet de la science, de l'érudition, de ce savoir qui peut être faux, mais avoir influencé notre vision de la réalité, et du fait que c'est facile de tromper quelqu'un, mais c'est pas facile de lui faire comprendre qu'il a été trompé. J'arrive d'un séjour en France où avec Philippe, on a fait des présentations. Et je me suis rendu compte de ce qu'on appelle le scientisme, c'est-à-dire cette autorité scientifique qui présente des dogmes qui ne doivent pas être remis en question par la population. On dit le scientisme. D'ailleurs, j'ai mis un lien vers une entrevue de Jean Tardy
dans Théovox qui en parle. Le scientisme, c'est cette autorité qui a remplacé, on peut voir ça comme ça, là, qui a remplacé l'autorité religieuse avec ses dogmes, qui vise la soumission, l'obéissance. Et on est pris là-dedans, on est captif. Et en France, je prenais conscience d'autant plus comment il est difficile pour une population de questionner la science, de questionner un scientifique, de discuter, de dialoguer avec un scientifique, parce qu'on a cette position d'admiration et de soumission à la science. Un peu comme on l'avait avant, autrefois, là, avec un prêtre. Et pourtant, je vais vous parler des limites de l'érudition. Et il y a un danger lorsque la science reste enfermée dans l'intellectuel. Et je propose que la science d'aujourd'hui et de demain, celle qui se développe, soit faite essentiellement par des personnes capables d'avoir une intelligence émotionnelle et d'être connectées à leur cœur et à leur corps. Parce que la science, celle qu'on a appris, qu'on a développée, elle a été menée par des intellectuels qui ont proposé des abstractions qui peuvent être très éloignées de la réalité et entre autres de notre existence. Notre existence dans le cœur, dans le corps et puis évidemment aussi dans le mental. Et il y a des sciences qui ont été développées avec un jargon qui est très difficile à comprendre. Et là, je propose aussi que cette science qu'on paie soit au service des humains, de la population, de monsieur et madame tout le monde. Et on doit sortir non seulement de l'intellect, mais aussi de ce jargon pour rendre accessibles nos connaissances à ces personnes qui nous financent, finalement. Financent, pas dans le sens de ces grands financiers, mais de ces gens qui participent en donnant l'argent à des impôts, qui financent le système éducationnel et en partie la recherche. J'ai réalisé aussi comment on pouvait être emprisonné nous-mêmes dans notre mental, ce qui nous rend beaucoup plus manipulables. Et je regarde les arbres derrière moi, que vous voyez, pour moi, sont des bons modèles de ce qu'on peut être comme humain, c'est-à-dire très enraciné dans la terre, dans notre existence terrestre, dans notre corps, puis avoir les branches, les bras, notre être ouvert à cette lumière qui est source de vie et cette vie qui est amour aussi. Et c'est pour ça que je dis à la fois, nous, comme auditeurs, participants à un échange scientifique, on doit être incarné et en connexion avec cette lumière, tout comme les scientifiques devraient l'être. Voilà, alors le savoir qui est produit, il est basé sur l'information qui vient de la recherche, qui peut être financée avec intérêt et donc faussée, falsifiée. C'est important de le savoir, cette information qui ensuite produit nos idées et donne lieu à la vision qu'on a de la réalité. La science, c'est pas comme le scientisme. La science, c'est quelque chose que tout le monde peut exercer. C'est-à-dire qu'on peut tous observer la réalité, utiliser notre raisonnement logique et tirer des connaissances de ce raisonnement. Connaissance, j'aime bien ce terme parce que c'est naître avec, pour mieux comprendre qui est prendre avec soi, avec son être entier. Et le raisonnement logique prime sur le savoir qui, lui, peut être faussé. Le raisonnement logique, on ne peut pas vous enlever cette capacité-là que vous avez de raisonner. Bien sûr qu'on peut vous mettre plein d'idées dans la tête qui vous rendent paresseux, qui ne vous donnent pas envie de raisonner. Et c'est pour ça que la période qu'on traverse est si importante, parce qu'elle devrait nous amener à prendre le temps de nous arrêter, comme nous arrêter de manger dans un jeûne, nous arrêter aussi de gober toutes ces informations-là qui nous viennent de l'éducation et des médias, tout comme des médias sociaux, dont je parlerai tout à l'heure,
et repartir à neuf, un peu comme avec une page blanche, en sélectionnant quelles informations correspondent à vos ressentis, par exemple, et en faisant la démarche scientifique, chacun pour soi. C'est quand même aidant d'être à plusieurs pour échanger nos points de vue et être avec des gens qui ont beaucoup étudié, mais qui sont capables eux-mêmes de discernement par rapport au savoir qu'ils ont appris. Qu'est-ce que je voulais dire? Les érudits, je peux en parler. Les érudits, ils ont une médaille d'avoir réussi à passer à travers le cursus académique. Mais cette médaille, elle est maintenant une chaîne qui les attache à un savoir qu'ils ont appris. J'ai l'impression que la plupart de mes vidéos visent à nous aider à cheminer pour sortir de ce que j'ai appelé l'aquarium, la cage. Nous sortir de ça, nous en libérer et être capable de nouveau d'être connecté à cette réalité et de mieux la comprendre. Et donc, cette chaîne qui est associée à une réussite d'avoir eu des diplômes, cette chaîne, elle est limitative aussi. Et on dit, heureux sont les simples d'esprit. Je trouve ça intéressant parce qu'il y a des simples d'esprit qui ont un bon sens, une intelligence émotionnelle, une intelligence globale plus grande que des érudits qui ont beaucoup de connaissances. Je veux vous parler je parle de ce dogme scientifique duquel on a du mal à sortir et qui nous amène à s'auto-censurer et hésiter de poser des questions sur certains postulats sur lesquels on a basé toute la science contemporaine. Alors, je vais vous donner quelques exemples en osant questionner certaines choses et en partant d'un phénomène qu'on appelle la dissociation. Alors, il y a des personnes, puis on est tous en partie dissociés parce qu'on a vécu dans ce monde artificiel très peu en contact, déconnecté de la réalité. Alors, on a observé durant les dernières années des gens qui étaient capables de prétendre, de penser, d'être conscients que, par exemple, un parti politique pouvait être acheté par des entreprises ou des gens très riches et avoir cette pensée-là, mais au moment où ces gens-là ont très peur d'en arriver à croire les politiciens, par exemple, qu'ils croient être achetés par des entreprises ou des personnages qui sont très riches. C'est un phénomène de dissociation, c'est d'avoir deux idées contraires. Alors, je vous donne un autre exemple qui concerne, par exemple, encore la NASA. Il y en a certains qui sont conscients que la NASA est associée à des événements de faux drapeaux, des graves événements de faux drapeaux. Ils sont très conscients de ça, mais au moment où la NASA dit qu'elle va sortir des documents, qu'elle va déclassifier des documents ou sortir des révélations, ils vont se mettre à croire à la NASA. Et c'est pour ça que je trouve important de revenir au raisonnement logique, beaucoup plus qu'aux informations qui circulent. Je vous donne un autre exemple qui peut être choquant. Certains d'entre nous, on sait qu'à l'époque, plusieurs d'entre nous d'ailleurs, on sait qu'à l'époque, le patriotisme a été utilisé. Vous vous souvenez de Oncle Sam qui disait « I want you ». Le patriotisme a été utilisé pour faire en sorte qu'il y a des millions de personnes qui sont mortes dans des guerres dans lesquelles ils ont tué ou été tués par des frères, des sœurs, surtout des frères, citoyens de ce monde. Et on est là à dénoncer ça. Mais ces mêmes personnes vont embarquer dans l'enjeu qui divise le patriotisme actuel au mondialisme. Et je m'arrête pour vous dire que l'enjeu est bien plus de comprendre que ces deux entités, le patriotisme et le mondialisme, sont financés par les mêmes banquiers, les mêmes individus qui veulent gouverner le monde et veulent voir apparaître des guerres civiles.
qui ont toujours été leur truc pour contrôler la population, puis arriver avec des modalités de surveillance et de contraintes plus grandes. L'enjeu, à mon avis, est bien plus de réaliser que c'est de ce système-là qu'on doit sortir. On doit cesser de croire en ces termes qui sont utilisés, ces mouvements qui sont mis en place et qui sont, je vais les appeler des oppositions sympathiques. Et pour parler des oppositions sympathiques, suis-je rendue là? Ah non, pas encore. Je vais vous parler tout à l'heure des réseaux sociaux. Une opposition sympathique, c'est un mouvement qui vous donne l'impression que ce mouvement-là, il y a des gens là-dedans là, qui sont de votre bord. Je vais parler de la diversion parce que la diversion, vous savez, on est dans un grand spectacle, on en parle souvent, une grande mise en scène, et il y a des diversions. Il y a des scènes, des chapitres qui accaparent notre attention. Et il y a eu la dite pandémie, ensuite il y a eu les guerres. Et quand une diversion n'attire plus autant notre attention, on se prépare à sortir une nouvelle diversion. Alors, c'est comme s'il y avait un grand livre ou un grand film qui est écrit et on a semé des informations qui nous laissent voir venir les prochaines diversions et qui préparent la population à accepter cette diversion comme étant crédible, réelle. Alors, je vous donne un exemple. Puis d'ailleurs, pour comprendre cette grande mise en scène, vous pouvez retourner aux premières pages, aux pages titres, aux pages de couverture de The Economist, et vous revenez en arrière dans le temps et vous allez voir les personnages, les thèmes, et vous pouvez faire la même chose avec les Simpsons, je crois. Alors, on voit clairement qu'une prochaine diversion, et qui a été présente aussi parce qu'on est dans un phénomène d'événements cycliques et qui fonctionne bien parce qu'on oublie ou qu'on décède et donc on ne peut pas se rappeler de ce qui se passait, il y a 100 ans. Et les livres d'histoire peuvent être aussi réécrits. Mais donc, une prochaine diversion, ce sera une menace nucléaire, donc qui plane au-dessus de nos têtes. Et il y aura, ultimement, quand les gens vont être las de se battre les uns contre les autres, ne croiront plus à cette idée possiblement de patrie, eh bien, il va apparaître une diversion reliée à une menace extraterrestre. C'est mon opinion. On vit dans un monde d'idées. Sachez que ces idées qui sont associées aux informations qui circulent fait en sorte qu'on voit la réalité de cette façon et on est enfermé dans cette réalité. D'où l'importance de faire ce ménage-là et d'en sortir. Quand je dis d'en sortir, je veux parler des réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux ont été salutaires. Grâce à eux, on a pu communiquer ensemble. On a pu se partager de l'information qui était différente de celle dans les médias traditionnels. Mais les médias sociaux sont aussi une opposition sympathique, je pense à Twitter quand je dis ça, mais aussi à Facebook. Mais c'est une opposition sympathique qui contrôle, qui censure, qui vient avec des contraintes. Et pour cette raison, plusieurs sortent des médias sociaux. Bien que ça ait été salutaire, réalisons que les médias sociaux permettent de faire en sorte qu'on se rassemble, par exemple sur Twitter, et permettent aux gens qui sont les financiers de ces médias sociaux de surveiller l'information qui circule et de savoir quand on sera mûr pour une nouvelle diversion. C'est beaucoup plus facile de suivre et de contrôler les gens dans les médias sociaux que lorsqu'ils sont sur le terrain en train de faire des choses concrètes. Imaginez une multitude de petits groupes sur le terrain en train de s'entraider, de se soutenir, de s'aider à sortir de ce système d'hyperproduction, hyperconsommation. C'est beaucoup plus difficile de les contrôler, de les surveiller et d'avoir un impact sur eux que lorsqu'ils sont tous rassemblés dans un média social. Et par le fait même, je vous annonce que je vais sortir des médias sociaux, entre autres de Facebook et de Twitter. Je suis en train de préparer, en fait, c'est Elisabeth qui m'aide à faire un site personnel que je n'ai jamais eu.
un site personnel qui me permettra de faire ce que je fais dans les médias sociaux, mettre mes vidéos, mettre des conférences, les livres que j'ai écrits, que je vais écrire. Alors, en janvier, probablement, je sortirai ce site personnel et vous serez au courant et je pourrai, comme bien d'autres, sortir de ce sous-système, de cette partie de l'aquarium ou de la cage qui nous maintient dans l'absurdité, dans ce qui est toxique, dans ce monde qui est si éloigné de la réalité. Je parle des initiatives sur le terrain. Je tiens à mentionner la Commission d'enquête nationale citoyenne qui nous prouve comment c'est possible entre citoyens d'organiser, de financer une démarche en justice qui permet à des gens qui ont vécu un malheur durant cette crise de pouvoir témoigner de ce malheur, de pouvoir se sentir soutenu, de pouvoir faire en sorte qu'on ne se sente pas seul et qu'on crée quelque chose de plus solide entre nous. Il y a Mosika aussi qui existe, qui est une plateforme internationale qui s'adresse aux gens qui veulent échanger sans argent, pour vous montrer qu'il y a des choses qui sont possibles. Je pense à des initiatives très, très personnelles, Julie Lévesque et puis Myriam Bohémier, une journaliste et une avocate qui s'impliquent, qui sont parmi les gens marginalisés parce elles n'ont pas embarqué totalement dans le monde de conformité qu'on nous a proposé, qui était alléchant parce qu'on nous a dit que le bonheur, c'était d'avoir un statut puis d'avoir beaucoup d'argent pour se payer des biens matériels, une belle voiture et une grande maison, se payer des voyages et tout. Alors, c'est des personnes qui, je trouve, représentent bien les gens marginaux qui sont des génies très intelligents, des gens de cœur aussi, et qui vont composer cette société qui va devenir beaucoup plus attirante que la société contraignante dans laquelle on a vécu toute notre vie. Je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire. Mais je termine toujours, je crois, ou en tout cas en partie, en vous parlant de ce qui m'importe le plus. C'est ce que vous voyez derrière moi, c'est cette nature qui me rappelle quelle est la réalité terrestre, qui me rappelle que je suis, vous êtes, on est un être vivant, un être de nature humaine qui fait partie de cette nature. Et la capacité qu'on peut avoir et l'occasion qu'on a en ce moment de sortir d'un endoctrinement, d'une programmation, nous amène à plonger dans cette réalité qui nous informe, qui nous apprend. L'apprentissage, hein, c'est pas d'être assis passivement dans une classe ou assister à une conférence passivement. C'est d'observer, par exemple, un senior procéder, de s'en inspirer, de pouvoir après savoir ce qu'on veut faire et développer soi-même notre compétence. Et ces arbres et ces oiseaux et cette neige et ce ciel tout blanc aujourd'hui me ramènent avec calme à cette réalité qui est à redécouvrir. Remarquer comment on doit réapprendre à être dans la nature et pas être submergé par nos idées, nos pensées, être complètement disponible à cette nature pour sentir la connexion. Cette nature, mais aussi, j'en parle, cette lumière, cet amour qui a, à mon avis, qui est à l'origine de la vie. Ben, je ne vais pas faire ça trop long, alors c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Encore une fois, je vous dis merci d'exister, parce que grâce à vous, grâce à nous, on a l'impression d'avancer ensemble, une impression qui est tangible et de construire quelque chose, de cesser aussi de cesser de demander à ce système de changer et de le transformer nous-mêmes en étant dans l'action. Merci d'exister et puis, encore une fois, comme d'habitude, à bientôt.